belles lumières, c'est Christine de l'amour en soi. J'espère que vous allez très très bien. On se retrouve ce soir pour une guidance que nous allons faire et parler surtout de vos vies antérieures. Alors, à quoi sert de connaître nos vies antérieures? Eh bien, ça sert souvent à nous aider à savoir pourquoi on a des blocages, pourquoi il y a des schémas répétitifs dans cette incarnation, pourquoi il y a certaines souffrances que l'on ne comprend pas aussi. Voilà à quoi ça sert. On va essayer donc de regarder un petit peu ce que vous avez comme message pour vous aider à comprendre ce qui se passe dans vos vies. Je vous en avais déjà parlé, on en a déjà fait plusieurs fois. Mais ce soir, je vous donne l'occasion de refaire cette petite guidance. Alors, vous avez peut-être remarqué que j'avais prévu à la base un live que j'ai préféré annuler parce que je me suis rendu compte après avoir fait un sondage que vous étiez beaucoup à être occupés ce soir. Alors, tant qu'à faire, essayons. Alors, je sais du coup, il y en a qui vont me dire, oui, mais moi, j'étais libre ce soir, je ne le serai pas mardi. J'arriverai pas à satisfaire tout le monde. Néanmoins, vous savez que vous pourrez regarder la vidéo en replay. Mais j'ai préféré la reporter parce qu'il y avait quand même beaucoup plus de non pour ce soir que de oui. Sinon, je l'aurais quand même fait, vous imaginez bien. Voilà, c'était juste pour la petite aparté. Donc, vous aurez le live mardi soir à 20h50 sur ma chaîne. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pendant ce live? Eh bien, on va discuter de spiritualité. Je vais vous parler de moi, mes croyances, mes vérités. Évidemment, comme je dis à chaque fois, ce sont les miennes. Je ne parle pas... je dis pas que c'est la vérité absolue. En tout cas, c'est ce que je pense, ce que je ressens, ce que j'ai vécu, que je vous partagerai évidemment. Vous aurez le droit de me poser vos questions et j'y répondrai si je peux. Évidemment, on pourra parler spiritualité, numérologie, médiumnité, chakra, ce que vous voulez. Voilà, vous aurez le temps d'ici là d'y réfléchir. En attendant, aujourd'hui, on va faire notre petite guidance sur les vies antérieures. Alors tout d'abord, je voulais vous montrer ma nouvelle planche de tirage, planche en bois. Voilà, magnifiquement décorée. Alors c'est Sandeline Guidance qui fait ça. Magnifique créatrice qui va justement personnaliser vos planches de tirage. Alors elle peut en faire de 3, elle peut en faire de 5 comme vous voyez. Elle peut les faire également avec une petite fente où vous allez tenir vos cartes debout. Bon, moi, pour l'usage que je fais avec mes vidéos, c'était beaucoup plus pratique ce genre de planche. Donc voilà, je voulais vous la montrer parce qu'elle fera désormais partie de mes tirages et peut-être de toutes mes vidéos parce que je trouve que c'est pratique, c'est joli. Vous avez le nom de ma chaîne en plus en gros plan. Vous avez un beau petit papillon là, je ne sais pas si vous le voyez, une magnifique lune. Voilà, ça rappelle un petit peu mon visuel. Autre chose, évidemment, je vous mettrai tous les liens de Sandeline sous la vidéo en barre d'infos pour que vous puissiez la contacter. Vous allez voir, elle répond très rapidement à vos demandes. Elle a également une chaîne YouTube, une page Facebook. Vous pourrez donc la retrouver sur Sandeline Guidance. Je vous mettrai tous les liens dessous. Voilà, on passe à notre tirage si vous voulez bien. C'est parti! Comme d'habitude, évidemment, vous allez choisir votre tas, donc le tas numéro 1, le tas numéro 2 ou le tas numéro 3. Voilà, je pense que vous n'avez pas besoin de réfléchir, vous savez, vous allez juste vous laisser appeler par le tas qui vous plaît. Alors, je ne vous ai pas mis de petites pierres, etc., mais c'est pas grave. Voilà, vous choisissez le 1, le 2 ou le 3. Et je suis sûre que vous l'avez déjà choisi pendant que j'étais en train de mélanger. Donc, on découvre tout de suite vos messages. La première carte qui est sortie, c'est Soldat. Et la deuxième, c'est Ange terrestre. Alors, ça signifie quoi? Ça signifie que par le passé, donc dans vos précédentes incarnations, vous avez été un soldat. Donc, un soldat. Donc, vous pouvez être une femme aujourd'hui et avoir été un soldat
homme, hein. Vous savez que vous pouvez, au fil de vos incarnations, avoir changé de sexe. C'est tout à fait possible et plausible. Donc si vous avez été un soldat, eh bien aujourd'hui, vous avez vraiment cette blessure profonde au fond de vous parce que vous avez subi la guerre, vous avez subi la violence, vous avez peut-être été blessé. Il y a peut-être dans votre corps encore, parce que vous savez que le corps garde ce genre de mémoire. Vous avez peut-être des douleurs qui ressortent à certains endroits de votre corps. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Vous avez du mal avec alors tout ce qui est violence, conflit, tout ce qui voilà, vous fuyez toujours tout ça. Vous avez peut-être peur aussi. Vous avez du mal à trouver votre place. Vous avez parfois l'impression que les gens sont vos ennemis. Vous n'aimez pas dès que quelqu'un ouvre la voix un petit peu fort, pousse la voix un petit peu fort. C'est quelque chose qui vous effraie. On ressent en tout cas qu'avec cette vie antérieure comme soldat, eh bien, c'est quelque chose qui, voilà, qui vous a vraiment profondément marqué et qui aujourd'hui, dans cette incarnation, est quelque chose sur lequel il va falloir travailler. Donc aujourd'hui, si vous avez quelques, on va dire, phobies de violence, de conflit, eh bien, vous comprenez pourquoi. D'accord. Euh, Ça peut être assez difficile à vivre hein, dans cette incarnation du coup, hein, à ce niveau-là, à ces niveaux de, 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 de souffrance que vous avez eu. Euh, alors ça fait partie d'une des vies que vous avez pu avoir. On voit ici que vous avez eu une autre vie. Une autre vie. Alors, on dirait, au travers de cette carte, alors attention, hein, gardez du discernement toujours dans ce que je dis. Sachez que voilà, je ne suis pas non plus, je ne suis pas dans l'au-delà, je suis ici avec vous, donc je peux me tromper. Mais en attendant, peut-être que vous le ressentez comme ça, vous me le direz. Ange terrestre, ça veut dire que dans une précédente vie, vous avez fait preuve de sagesse. Vous êtes venu pour aider les autres âmes, les autres personnes dans leur incarnation. Donc vous avez acquis certaines connaissances. Vous avez des dons très développés d'ailleurs à ce niveau-là, au niveau de la médiumnité, de la clairvoyance, de la clairaudience. Vous vous sentez très en pâte dans cette vie aujourd'hui. Euh, et si on regarde cette carte et si on tient compte un petit peu de ce que normalement cette carte signifie, ça veut dire aussi que vous avez passé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'incarnations et que vous avez atteint normalement un certain niveau de sagesse et que peut-être votre âme n'aurait peut-être pas besoin de revenir dans une prochaine incarnation. Sous toute réserve, comme je vous ai dit tout à l'heure, attention, je peux me tromper. Ne vous dites pas, oui, ça y est, je suis Bouddha, je vais pouvoir rester naître de lumière. Voilà, gardons les pieds sur terre quand même. Mais cette carte me fait penser à ça, c'est-à-dire que vous avez acquis de grandes connaissances, une grande sagesse. Vous êtes déjà quelqu'un qui est déjà voué aux autres dans cette incarnation. Donc vous passez beaucoup de temps à soutenir les gens, voilà, vous êtes quelqu'un de très très empathe. Hein, voilà, vous vous sentez, comment dire, vous sentez que vous avez une grande mission dans cette incarnation. Vous sentez que vous n'êtes pas venu ici simplement pour travailler et avoir une vie lambda. Vous sentez vraiment qu'il y a quelque chose de plus grand qui vous attend dans cette incarnation, ou si vous ne le sentez pas encore comme ça va se révéler à vous. Voilà, en tout cas pour moi, vous avez eu de multitudes de vies antérieures. D'ailleurs, voyez, l'auteur dit ici plus de 100 vies. Alors après, ça reste encore quand même difficile à définir hein, au travers de cartes. Mais en tout cas, on sent que vous êtes une vieille âme. Moi, je dirais ça plutôt comme ça. On sent que vous êtes une vieille âme qui avait beaucoup traversé d'épreuves, notamment justement dont on parlait tout à l'heure, cette épreuve en tant que soldat qui vous a fait beaucoup souffrir. C'est peut-être pour ça aussi que dans cette incarnation, vous vous sentez tellement proche des gens. Quand vous vous sentez bien avec les gens, hein, parce que c'est ça le souci aussi, c'est que vous avez souvent l'impression, dès que les personnes sont agressives, que ce sont des ennemis, d'accord. Voilà, en tout cas, ce qu'on peut dire dans ce tirage.
un bel ange terrestre, comme la carte le signifie, comme la carte le dit, pardon. Donc, vous êtes quelqu'un qui avait une grande, grande mission dans cette incarnation. Et alors, peut-être que vous ne le vivez pas encore comme ça. Hein, ça se peut que vous ne le viviez pas encore comme ça. Peut-être que vous le comprendrez tardivement. Ou peut-être que vous ne le comprendrez pas dans cette incarnation. Ça peut arriver aussi qu'on oublie vraiment pourquoi l'on est venu et que vous ayez besoin de revenir dans une prochaine incarnation, recommencer à nouveau la même chose, c'est-à-dire à nouveau être proche des gens, transmettre votre savoir, transmettre vos connaissances, euh, être relié vraiment très très fortement au divin, à la source. Alors peut-être, voilà, prenez ce qui va parler pour vous. Donc soit vraiment, eh bien, vous le ressentez et vous vivez cette vie pleinement dans ce sens-là, soit vous le ressentez pas encore et vous le ressentirez plus tard, ou alors vous le ressentirez pas du tout, mais votre âme décidera sûrement de revenir pour recommencer si jamais, évidemment, vous pensez, vous estimez ne pas avoir été au bout de votre mission. Mais ça, c'est que lorsque vous retournerez dans l'au-delà, que vous pourrez en juger. Et les êtres de lumière en jugeront aussi avec vous. Voilà, en tout cas, donc soyez rassurés si vous savez que voilà, il y a des choses difficiles que vous vivez dans votre vie, vous le comprenez aujourd'hui, maintenant. Vous savez que ça a été une vie antérieure, en tout cas celle-ci, hein, parce que vous en avez tellement eu que je ne peux pas toutes vous les dire. Mais en tout cas, vous en avez eu pas mal. Enfin, on va quand même tirer une autre carte pour voir qu'est-ce que c'est dans cette vie aujourd'hui qui ressort le plus et qui fait que, voilà, que ces deux incarnations ont été très très importantes. Alors, il y a une véritable guérison d'âme qui est en train de se faire. On va dire que dans cette incarnation, vous avez besoin de guérir votre âme par rapport à ce qui s'est passé. Vous avez encore du cheminement à faire par rapport à ce que vous vivez aujourd'hui. Hein. On voit par rapport à cette carte que, eh bien, c'est pas encore fini. Hein, puisque au début, je vous disais que vous aviez acquis une grande sagesse, etc. Mais il y a encore besoin de comprendre certaines choses. Au travers de cette carte, on comprend qu'il y a encore besoin de comprendre certaines choses. Tout n'a pas encore été assimilé. En tout cas, vous n'avez pas encore compris que vous étiez réellement venu peut-être sur cette terre pour cette grande mission qui vous attend. Vous allez sûrement le comprendre. Mais voilà, moi, comment je ressens cette carte, c'est il y a encore des choses que votre âme a à apprendre. Elle n'a pas encore bien saisi, je pense, le pourquoi de sa venue. Voilà. Et voilà, on va faire comme ça pour chaque tirage. On va sortir une troisième carte pour voir ce que vous avez à travailler dans cette incarnation pour peut-être arriver à finaliser votre mission, on va dire comme ça. En tout cas, avec cette carte, ce qu'on ressent aussi, c'est que vous avez vraiment de besoin de beaucoup vous occuper des autres, de montrer aux autres que vous êtes là pour les aider, etc. Mais faites attention quand même de ne pas vous perdre, de ne pas vous oublier non plus. Hein. Voilà ce que je ressens au travers de cette dernière carte. Donc ça, c'était le premier tirage. On va voir le deuxième message. Alors, relations, flammes jumelles et animaux. Alors, pour moi, les flammes jumelles, ça n'existe pas, donc on va être embêté. Alors, à propos de la carte flamme jumelle, moi je vais dire relation avec une âme que vous avez connue par le passé, parce que pour moi la flamme jumelle c'est quelque chose, c'est une croyance. D'accord, mais ça on en discutera un jour dans un débat, pourquoi pas dans le débat live de la spiritualité de mardi soir. Pour moi, cette carte-là, elle signifie surtout que vous avez retrouvé dans cette incarnation une âme avec laquelle vous aviez
déjà eu une relation par le passé, donc dans une autre incarnation. Ça veut dire que vous avez quelque chose à travailler ensemble. Il y a eu des difficultés que vous avez vécues ensemble tous les deux et donc aujourd'hui vous avez vraiment besoin de retravailler dans cette incarnation, ce relationnel que vous aviez par le passé. Sachez que on peut, dans l'incarnation que l'on vit, retrouver des âmes avec lesquelles on a déjà vécu des incarnations. Ça peut être une maman, ça peut être un frère, une sœur, un compagnon, etc. Mais ça signifie simplement qu'il y a quelque chose qu'il va falloir réexpérimenter avec cette personne, d'accord? Flamme jumelle, pour moi, ça ne veut rien dire, ce sont des croyances. Alors, il y en a beaucoup qui vont me dire, mais pourquoi Christine, etc. Ce sont mes croyances. Enfin, c'est ce que je pense. Je pense que ce sont des croyances. Voilà, tout simplement parce que j'ai lu beaucoup de choses à ce sujet-là. Donc pour moi, simplement, cette carte signifie qu'il y a quelque chose de difficile que vous avez vécu avec une personne dans une précédente incarnation et que vous devez revivre parce que ça peut être de la violence, par exemple, ça peut être de la violence que vous avez eue dans une précédente incarnation, ça peut être une relation difficile, une relation toxique, ça peut être, voilà, ça peut être diverses choses. En tout cas, ça signifie bien que par le passé, eh bien, il y a eu quelque chose de difficile à vivre avec cette personne et qu'il va falloir, eh bien, et il faut, dans cette incarnation, le revivre. Voilà, alors ça peut être, vous pouvez le revivre différemment. Imaginons par exemple, si par le passé vous avez eu, alors je dis le passé, je parle de la précédente incarnation. Si dans une précédente incarnation vous avez eu une maman qui était très, comment dire, toxique, qui n'était pas aimante, qui n'était pas, qui n'était pas, une gentille maman, avec qui vous aviez un relationnel, fluide et cetera, et bien ça peut être le contraire dans cette vie. Vous avez peut-être une relation très fusionnelle avec votre maman, justement parce que vous avez besoin de toutes les deux de guérir ce que vous avez vécu par le passé dans une précédente incarnation. D'accord? Donc voilà, c'est pour moi, c'est une relation avec une personne avec laquelle vous avez déjà vécu par le passé. La deuxième carte nous parle d'animaux. Alors, elle signifie tout simplement que dans une incarnation, dans une vie précédente, eh bien, vous avez été en contact auprès des animaux. Vous avez vécu alors, je ne sais pas pourquoi il me vient ça. J'allais vous dire, vous avez vécu dans la jungle au milieu des animaux. Pourquoi pas? En tout cas, c'est ce que je ressens. En tout cas, c'est oui, ce que je ressens. Et vous avez vraiment quelque chose il y a un lien qui passe avec les animaux. C'est comme si vous les comprenez. Vous arrivez presque à vous comprendre rien qu'en vous regardant. Vous arrivez à, à lire à lire. À comprendre leur esprit, comme si vous vous parliez par télépathie. Vous voyez, il y a vraiment un lien très très fort avec les animaux. Vous avez peut-être envie de défendre, ou vous le faites peut-être, de défendre une cause animale. Vous avez peut-être un métier en lien avec les animaux aujourd'hui. Ou alors à l'inverse, parce que ça peut être totalement l'inverse, vous avez été tellement en contact avec les animaux qu'aujourd'hui vous en avez peut-être peur et que c'est quelque chose qui est difficile. Alors peut-être parce que vous avez vécu, je sais pas, quelque chose d'un petit peu particulier avec un animal sauvage où il peut y avoir ce genre de choses. Vous savez, ça peut être assez vague. Mais pour moi, c'est plutôt, malgré tout, une bonne entente avec les animaux que plutôt le contraire. Mais bon, j'essaye d'élargir, on va dire, ce que je dis pour que ça touche tout le monde. Moi, je sens vraiment que ceux qui ont choisi ces cartes, c'est parce que vous avez un lien très très fort avec les animaux. Voilà. Vous êtes dans cette incarnation très liée à eux et vous avez, comme je vous disais, peut-être un métier qui se rapporte aux animaux. Bon, enfin, en attendant, vous étiez très en contact avec eux et dans cette incarnation, ça se renouvelle. Voilà. Les animaux sentent que vous les aimez et ils viennent spontanément près de vous. Alors, on va regarder ce que vous avez à travailler dans cette incarnation, du coup. Parce qu'on a tellement de multitudes de vies que voilà. Alors, dans cette incarnation, sur quoi vous allez devoir travailler? Alors, l'abondance est bloquée. Ça veut dire que vous avez du mal à avoir de l'abondance dans votre vie.
Vous avez dans une autre vie certainement dû manquer de nourriture ou manquer d'argent ou voilà et dans cette vie, vous avez l'impression que ça se renouvelle encore. Vous avez, alors quand on dit l'abondance bloquée, c'est comme si effectivement vous aviez peur d'avoir trop de choses en abondance. Alors c'est marrant parce que vu que vous en avez manqué, vous pourriez, du coup, avoir besoin d'amasser les choses près de vous. Mais non, là, on dirait que vous répétez le même schéma, que vous avez, j'ai l'impression que vous vous contentez de peu de choses en fait, voyez? Vous n'avez pas besoin d'être entouré d'un tas de choses. Vous n'avez pas besoin de surconsommer pour vous sentir bien. Alors après, pour que ça parle à tout le monde, il peut y avoir effectivement le sens contraire. Essayons que ça parle à tout le monde. Peut-être que vous avez besoin justement de consommer plus, d'amasser de la nourriture parce que vous en avez manqué. Mais néanmoins, moi, je le ressens plutôt dans le sens où aujourd'hui, comme vous avez manqué par le passé de certaines choses, alors c'est peut-être justement que l'abondance est bloquée dans cette vie, c'est-à-dire que vous vous contentez justement de peu de choses, peut-être parce qu'il y a eu le contraire dans une précédente vie, c'est-à-dire que vous avez vécu avec abondance, vous étiez dans l'opulence, dans le, dans la richesse, rien ne vous manquait et du coup dans cette incarnation, eh bien vous vous contentez de peu de choses et au contraire vous avez pas besoin d'amasser comme certaines personnes ont besoin de le faire. Donc ça peut être l'un ou l'autre. Mais moi ce que je ressens vraiment, c'est que dans cette incarnation, c'est plutôt ça, c'est j'ai pas besoin je me contente de peu. Voilà, je vis simplement. Alors l'abondance est bloquée parce que, parce qu'il y a eu à un moment donné dans une autre incarnation une blessure, mais enfin, pour moi, elle n'est pas vraiment bloquée. C'est qu'aujourd'hui, dans cette vie, vous vous contentez de peu de choses. Alors peut-être qu'effectivement, il va falloir travailler un petit peu là-dessus et se dire que vous avez le droit de mériter, de consommer. Peut-être que ça vous bloque à ce niveau-là, hein, quand même. Voilà, vous avez le droit, si vous avez envie de vous acheter quelque chose, de l'acheter. C'est pas parce que par le passé, eh bien, vous avez été dans l'opulence que, quand je dis dans le passé, c'est toujours dans la vie antérieure. C'est pas parce que dans la vie antérieure, vous avez été dans la richesse que dans cette vie, vous devez vous punir. Hein, vous voyez, un petit peu, c'est ça. Peut-être qu'on parle d'abondance bloquée. C'est qu'aujourd'hui, dans cette vie, vous vous punissez un petit peu. Vous contentez du peu. Presque à vivre dans la pauvreté parce que vous ressentez que par le passé, il y a eu quelque chose justement qui vous a marqué à ce niveau-là. Je vous dis ce qui me vient au fur et à mesure, hein, parce que voilà, euh, je vous dis au fur et à mesure. Voilà ce que je peux en dire en tout cas pour ce choix ce deuxième choix et la troisième carte que l'on vient de sortir. On va regarder pour le troisième choix. Pour ceux qui ont donc choisi le troisième tas. Alors, par le passé, il y a eu un échec professionnel. Vous n'avez pas réussi à vous épanouir dans votre vie professionnelle. C'est quelque chose qui vous a, c'est une blessure qui a été profonde, c'est-à-dire que vous n'avez pas réussi à vous épanouir, vous n'avez pas réussi à faire le métier que vous souhaitiez. Donc par le passé, il y a eu cette blessure-là. Et peut-être justement que dans cette vie, eh bien, ça recommence un petit peu. Vous avez du mal à trouver votre place, vous avez du mal à... Quand vous étiez ado, vous aviez même du mal à trouver quel métier vous alliez faire. La vie professionnelle, c'est quelque chose pour vous qui est difficile. Vous n'avez pas trop envie de vous... euh, d'être dans le conditionnement, vous voyez, d'être dirigé par un patron. Vous avez peut-être subi des règles trop strictes par le passé et donc aujourd'hui vous avez plutôt envie d'être libre. Peut-être que d'ailleurs vous faites un métier libéral, quelque chose qui ne vous oblige pas à rentrer, pardon je bégaye, à rentrer dans des cadres
ou dans des cases. Peut-être justement que là, dans cette vie, vous avez besoin de liberté professionnelle parce que par le passé, dans une vie antérieure, c'est quelque chose qui a été bloquant pour vous. Il y a eu peut-être un patron un petit peu rustre qui était sur vous, sur votre dos sans arrêt. Donc, voilà, vous avez envie d'avoir une vie professionnelle épanouie, vous n'avez pas envie d'avoir quelqu'un sur le dos, vous êtes peut-être, comme je vous ai dit, vous avez un métier libéral, vous êtes auto-entrepreneur ou en tout cas, vous n'avez pas de patron sur le dos ou si vous en avez un, c'est quelque chose qui vous pèse, c'est quelque chose qui est difficile à vivre, c'est quelque chose dont vous voulez vous libérer. Si vous voulez le faire, faites-le, hein. Faut toujours suivre son intuition. Mais en tout cas, voilà ce que je ressens. Vous avez également fui par le passé, dans une précédente vie, vous avez fui. Vous avez fait vos bagages. Il y a peut-être quelque chose alors peut-être que justement, dans cette incarnation aujourd'hui, vous avez du mal à vous stabiliser dans une vie parce que par le passé, dans une vie antérieure, eh bien, vous avez été souvent un nomade. Vous aviez souvent la nécessité, c'était une obligation, hein, c'est pas quelque chose que vous vouliez, mais vous aviez souvent l'obligation de faire vos bagages et de partir. Alors peut-être que vous aviez des parents qui étaient souvent mutés, peut-être que vous avez fait un métier qui vous demandait souvent de bouger, qui ne vous permettait pas d'avoir une vie de famille, une vie sociale. Et c'est quelque chose aujourd'hui qui est difficile pour vous. Vous avez du mal à vous stabiliser. Vous sentez que vous ne tenez pas en place dans votre vie de tous les jours. Donc, il va peut-être falloir travailler là-dessus, apprendre à ne pas toujours fuir les événements. Peut-être aussi, oui, justement, c'est pour ça que je parle d'événements. Vous avez peut-être du mal à affronter les événements. Vous avez toujours besoin de... Voilà, vous faites vos bagages. Quand il y a quelque chose qui vous convient plus, en fait, vous faites vos bagages et vous partez. Donc, ça peut être en couple, ça peut être dans vos relations amicales, mais ça peut être aussi dans le travail, du coup, hein, ça peut avoir un impact aussi sur votre vie professionnelle, d'autant que vous avez eu un échec professionnel par le passé, donc c'est peut-être un petit peu difficile. Voilà. Il y a sûrement pour moi dans cette vie à travailler là-dessus, d'arrêter de fuir ses responsabilités, d'arrêter de fuir les événements dès qu'il y a quelque chose qui se passe. Voilà, évidemment, comme je vous dis à chaque fois, hein, savoir ce qu'on a vécu par le passé dans nos vies antérieures nous permet justement une évolution dans cette vie, comprendre pourquoi on réagit comme ça, comprendre euh, euh, pourquoi ça se passe comme ça. C'est assez... vous voyez ce que je veux dire? C'est très important même de le savoir parce que des fois, quand je fais des tirages, mes amis me disent, mais oui, mais ça sert à quoi du coup de savoir que j'ai été soldat ou je sais pas quoi? Ben oui, ça va vous permettre de comprendre pourquoi vous vivez certaines choses, pourquoi vous êtes revenu pour l'expérimenter, pourquoi vous êtes revenu pour retravailler sur certaines choses, pour comprendre certaines choses. Voilà, c'est toujours important de le savoir. Vous savez que vous êtes revenu dans différentes incarnations pour toujours être meilleur, pour être toujours une meilleure version de vous-même, hein. C'est l'expérimentation que vous faites dans chaque incarnation. Donc on va voir par contre ce sur quoi vous devez travailler. Alors vous avez un esprit rebelle dans cette incarnation, il y a peut-être ça sur lequel il faut travailler. Alors ça ne m'étonne qu'à moitié parce que vu que vous avez été bridé par le passé dans une vie professionnelle, dans une vie antérieure, vous avez été bridé, vous avez eu un patron qui était tout le temps sur votre dos, etc. Et vous avez toujours fui les responsabilités. C'est vrai que vous avez ce côté rebelle sur lequel il va falloir peut-être un petit peu travailler, un petit peu pas toujours... pas toujours vous sentir agressé, vous voyez, avoir cet esprit rebelle, c'est dès qu'on vous dit quelque chose, dès qu'il y a quelque chose qui se passe, allez, vous avez toujours cet esprit de rébellion, d'avoir envie de montrer que vous n'êtes pas d'accord. Voilà, peut-être vraiment canaliser cette énergie-là dans cette incarnation sera peut-être très important pour vous. Voilà ce que je peux vous dire. Et d'ailleurs, cette carte me fait penser à ce qu'on a dit tout à l'heure, quand je vous ai dit que vous aviez besoin de sortir des conditionnements parce que vous vous êtes senti conditionné dans une précédente vie, vous vous êtes senti bridé. C'est pour ça que vous avez cet esprit rebelle. C'est vraiment très, très fortement lié, hein, on le voit, hein.
Donc voilà, donc essayez quand même d'apprendre à canaliser cette belle énergie de rébellion. Et bon, malheureusement, on vit dans une société où on est obligé, certaines fois, de suivre les règles, de suivre, voilà. Bon, on n'a pas toujours envie, on est tous un petit peu pareils, mais vous n'avez vraiment pas envie de suivre les règles. Voilà, vous avez toujours envie d'être le hors-la-loi, ou la hors-la-loi parce que ça vous gonfle, je le dis clairement, c'est comme ça que je le ressens, ça vous gonfle de suivre les règles, d'être dans des cases, dans les conditionnements, dans tout ce que tout le monde pense la même chose, faire le mouton, tout ça, ça vous plaît pas. Voilà. En tout cas, c'est ce que je ressens pour ceux qui ont choisi le troisième tas. Bien écoutez, j'espère que cette guidance improvisée, du coup, qui n'était pas prévue et qui est un petit peu en remplacement de ce que j'avais prévu tout à l'heure, en tout cas en remplacement du live. Voilà, c'est un petit peu pour me faire pardonner pour ceux qui comptaient être présents, même si je sais très bien qu'il n'y a rien à me faire pardonner, mais c'est une façon de parler, vous l'avez compris. Donc j'espère que cette guidance vous a plu en tout cas. Et que ben, on pourra en refaire une autre. Vous me direz ce que vous avez pensé de mon nouveau visuel, l'amour en soi. Et si ça vous a plu, évidemment, je vous donnerai l'adresse pour le commander auprès de Sandeline. Voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et demain matin, vous aurez votre capsule vers 8 h comme d'habitude. Je vous embrasse. Bisous, bisous.